Bonjour à tous. L'essentiel de l'outil bouffetage. Cet outil permet de faire des assemblages donc de type bouffetage, soit en rainure languette, soit en rainure et fausse languette, soit éventuellement en queue d'aronde, et enfin en utilisant des profils de bouffetage comme un profil trapézoïdal ici ou un profil à hanture. Dans ce premier tuto, nous allons regarder rainure languette et rainure et fausse languette. J'ai ici un plateau constitué de lames que je souhaite assembler par bouffetage de type rainure languette. La languette, comme pour le tenon, va être ajoutée. Donc, contrairement à l'atelier, on enlève de la matière. Ici, dans l'outil bouffetage, on va rajouter de la matière. Je lance l'outil bouffetage. Je choisis rainure languette. Mes lames font 24 millimètres d'épaisseur. Je vais donc mettre une distance par manche de 8, une profondeur de 8 et une épaisseur de 8. J'ai juste à cliquer l'endroit où je vais faire mon bouffetage. Je clique et on voit donc que les languettes sont réalisées et également les rainures. Toutes les pièces dans ces cas-ci sont identiques. Si je fais un clic droit souris, je peux annuler le usinage que je viens de faire, ou je peux éventuellement changer une valeur ici. Je vais le mettre par exemple à 6, et je vais passer en épaisseur à 12. J'aurai donc une languette un peu plus épaisse. Clic droit souris, annuler, refaire. J'ai donc changé ma languette et mes rainures. Je suis revenu en arrière. J'ai la possibilité de faire des usinages arrêtés. On va faire le premier à 10 et le deuxième à 20. Et en fait, quand j'indique la face, l'usinage commencera donc avec l'épaule moins du côté de ce point-ci, si j'indique là. Par contre, si j'indique ici, l'épaule moins sera de ce côté-ci. Je vais cliquer, on va regarder ce qui se passe en visualisation rayon X. Je passe en rayon X et je vois bien donc que j'ai un usinage arrêté de 10 ici et de 20 de l'autre côté. Dans le cadre d'un tiroir comme celui-ci, avec des pièces de 16 millimètres d'épaisseur, l'outil bouffetage rainure languette est intéressant. Je vais choisir une distance par mont de nul, de manière à faire des languettes bâtardes. La profondeur et l'épaisseur sont la demi-épaisseur des pièces. Je clique à l'endroit où je vais faire le bouffetage. Je vois donc ma languette bâtarde qui a été faite et qui vient donc pénétrer dans une rainure. Seconde possibilité de l'outil bouffetage, faire des rainures languettes. Je peux mettre un épaulement ou pas en mettre. On va pas en mettre dans un premier temps. Mes pièces font 24 d'épaisseur. Je vais donc mettre une fausse languette de 8 millimètres. Je clique et je vois donc que l'ensemble de mes rainures qui ont été faites. Et si je quitte le plugin et que je regarde, j'ai bien une fausse languette qui a été mise en place. Donc, si j'édite ce composant et que je bouge, je vois bien que donc mes fausses languettes ont été mises en place. Si je décide de ne pas voir les fausses languettes en faisant donc des usinages arrêtés, j'ai deux valeurs d'éposement ici de 20 millimètres. Je vais donc indiquer l'endroit où je souhaite faire mon bouffetage. En quittant le plugin et en passant visualisation rayon X, on voit donc les fausses languettes qui ont été mises en place. Et en quittant la visualisation rayon X, je vois donc que la fausse languette a été réalisée dans l'ensemble des lames pour assembler ce plateau. Si je ne souhaitais pas avoir une rainure sur ma première lame et une languette sur la dernière, il me suffit, en revenant en arrière, de rendre cette pièce-là unique. De même que l'autre qui fait la bordure ici, je la rends unique et je vais pouvoir relancer le plugin bouffetage, rainure et fausse languette. J'indique à cet endroit-là. Quand je quitte et que je passe en visualisation rayon X, je vois donc que j'obtiens le résultat souhaité. Si je bouge ces deux lames-là, je vois bien donc que l'une d'entre elles possède la fausse languette et l'autre est rainurée. Voilà pour cette première partie de l'outil bouffetage. Dans une seconde partie, nous regarderons la partie queue d'aronde et la partie fer, donc pour les assemblages.
Bonne utilisation de ce plugin Mouvetage et de l'ensemble des extensions VMSUP et à très bientôt.